dans la presse comme chaque matin avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et notamment donc à la une de la presse britannique ce matin. Ces violents affrontements dans la nuit à Belfast en Irlande du Nord. L'image spectaculaire d'un bus incendié et le récit sobre, lui, du Guardian, des manifestations contre l'immigration dégénérée après que des militants d'extrême droite ont appelé à manifester en réaction à une attaque au couteau dont les images choquantes ont été diffusées dans une vidéo. Ces images largement relayées sur les réseaux sociaux sont également reprises ce matin par la presse tabloïde outre-Manche, notamment The Sun, qui dit voir le mal dans les yeux de l'auteur de l'attaque, un réfugié, vous l'avez dit, soudanais arrivé en 2023 via Paris et Dublin, finalement désarmé par le héros. Je cite Matt McKiernan, face à ce déferlement de violence, The Independent reprend, lui, les appels au calme du chef de la police locale et de la première ministre d'Irlande du Nord, Michelle O'Neill. La violence n'a jamais été la solution, plaide de son côté le quotidien nord-irlandais, The Irish News, et Belfast Telegraph, qui est un autre quotidien d'Irlande du Nord, rapporte qu'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a profité de l'horreur de cette attaque pour promouvoir son programme anti-immigration en diffusant largement via son propre réseau social X la vidéo de l'attaquant lors de l'agression. Elon Musk, dont l'entrée en bourse de sa société SpaceX, sa société de fusée, est prévue vendredi, et elle pourrait faire de lui le premier billionnaire de l'histoire. Les Américains disent trillionnaire eux-mêmes. The Guardian s'inquiète de voir son influence politique décuplée. Devenir le premier billionnaire au monde ne fera qu'amplifier son sentiment d'impunité et nous rapprochera encore un peu plus d'un système oligarchique complet, prévient le journal. Inquiétude aussi de l'autre côté de l'Atlantique, dans The New York Times, qui estime que le futur statut de billionnaire d'Elon Musk montre en temps réel pourquoi la concentration des richesses a connu une telle accélération ces dernières années. Le journal, Damien, cite les chiffres vertigineux de l'économiste français Gabriel Zucman, 4 500 milliards de dollars détenus par les milliardaires du monde entier il y a 15 ans, contre plus de 20 000 milliards de dollars aujourd'hui, 5 fois plus donc, soit près d'un cinquième du PIB mondial. Une augmentation étonnamment rapide qui reflète, selon The New York Times, des tendances planétaires. D'un côté, la domination croissante de quelques entreprises technologiques liées au développement de l'intelligence artificielle, et de l'autre, la part de gâteau de plus en plus réduite, revenant aux travailleurs. Ouais. Sa fortune à lui est estimée à seulement quelques 1 milliard de dollars. Et elle a connu une nette augmentation depuis que son beau-père est à la Maison-Blanche. On parle de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Jared Kushner, qui est à la une du magazine Mother Jones, magazine américain, qui fête ses 50 ans. Nevermind the Corruption, le magazine détourne la célébrissime pochette de l'album de Nirvana, Nevermind. On s'en fout de la corruption pour illustrer une enquête sur la façon dont le fils à papa, je cite Jared Kushner, dont le père est aussi l'ambassadeur actuel des États-Unis à Paris, eh bien, la façon dont il brade l'Amérique. Une plongée dans le drôle de business d'Affinity Partners, la société créée par Kushner fils en 2021, 6 mois après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, à grand renfort de milliards saoudiens, qataris, mais également émiratis. Smells like Trump spirit. Dans la presse également, l'enquête de Forbidden Stories, ce consortium de journalistes sur l'état de la liberté de la presse au Mozambique, où on voit que les journalistes et les opposants sont réduits au silence. D'après les journalistes issus de 10 médias internationaux, dont France 24 et RFI, qui ont collaboré à cette enquête, Damien, plus de 400 opposants ont été victimes de violences, 55 ont été tués depuis les élections générales d'octobre 2024, lorsque la fraude généralisée avait donné lieu à des soulèvements populaires sans précédent. La répression dans ce pays d'Afrique de l'Est, qui fait partie des 5 pays les plus pauvres au monde, malgré ses immenses ressources pétrolières et gazières, aux mains du Frelimo depuis 1975, prend aussi la forme d'un blackout informationnel.
et certains journalistes en ont payé le prix. João Chamoussou, qui était réputé pour ses éditos à la fois acerbes et très pertinents sur la corruption et la mauvaise gouvernance, a été abattu chez lui en décembre 2023. Albino Sibia, lui, est mort plus d'un an plus tard. Il avait 30 ans en décembre 2024, sous les balles de policiers, alors qu'il couvrait une manifestation. Ibrahim Mbaroukou, un journaliste qui était actif dans la région de Cabo Delgado, qui est aux mains de l'État islamique, où sévit en tout cas l'organisation État islamique, avait envoyé lui un message en avril 2020 disant qu'il était encerclé par des soldats. Il n'a jamais été revu depuis et son corps n'a jamais été retrouvé. Et celui d'Erlindo Chissal non plus. Ce journaliste activiste et engagé en politique a disparu également sans laisser de traces dans la région toujours de Cabo Delgado, où il a été vu pour la dernière fois en janvier 2025, alors qu'il était extrait sans ménagement d'un minibus par 5 hommes armés, dont 2 portaient un uniforme de policier. Erlindo Chissal avait été aussi l'un des observateurs de France 24 au Mozambique. Merci beaucoup Hélène. C'est justement retrouvé notamment sur la page des observateurs, sur notre site internet france24.com.